Voilà, donc aujourd'hui, on va s'intéresser au diagnostic d'une panne sur une Samsung UE40 F5000, d'accord? Donc série F5000. Donc quel est le symptôme? On a du son, mais pas d'image. Voilà. Donc on pourrait facilement penser qu'on a un problème soit d'alimentation électrique qui n'envoie pas de courant dans les LED, d'accord? Ou alors s'imaginer que les bandeaux LED backlight en fait qui font le rétroéclairage sont grillés comme c'est le cas sur certaines dalles Samsung, certaines dalles LG en fait un petit peu pour tous les constructeurs. Ça arrive régulièrement donc voilà, ce serait facile de penser ça. Donc je vais vous montrer comment écarter le fait que la lime soit grillée et comment tester son rétroéclairage. Bien sûr, je pars du principe que vous n'êtes pas professionnel et que vous n'avez pas d'outils. Si vous aviez tous les outils, vous regarderez sûrement pas cette vidéo. Donc je m'adresse vraiment à des gens qui n'ont pas d'outils et très peu de connaissances. Donc voilà, donc première chose à faire, donc on va la mettre sous tension et on va observer ce qui se passe. Alors attendez, je la branche. C'est un petit peu pas facile d'une main. Voilà, donc elle est branchée. Donc j'ai le témoin de veille, je l'allume. Donc je vais essayer de la relever d'une main. Je vais peut-être faire une petite pause sur le téléphone pour pas faire de boulettes. Donc voilà, j'ai relevé le téléviseur. Et donc le premier test qu'on va pouvoir faire pour voir si les bandeaux fonctionnent. Donc voilà, donc première chose qu'on peut faire c'est tapoter sur la dalle. Et regardez, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais quand on tapote, ça fait des petits halos de lumière. Et donc ça peut déjà vous indiquer une chose toute bête si vous n'avez pas d'outil, c'est que sous la dalle, on a de la lumière. Donc ça veut dire que le rétroéclairage est bien produit. Donc ça c'est sans démonter. Donc vous tapotez tout doucement et en fait, ah, j'ai des flashs. Donc je sais déjà que c'est pas mon rétroéclairage qui est en panne. Ensuite, je vais vous montrer une autre petite astuce. Donc je viens de remettre ma télé à plat. Je vais la mettre hors tension. Donc sur ces châssis-là, à démonter, c'est très simple. Vous enlevez toutes les vis du tour. Plus important, il y a un petit volet là qu'il faut dégrafer. Avec une main, c'est vraiment pas facile. Voilà. Et il faudra débrancher le petit connecteur qui est sous la trappe. En fait, c'est l'infrarouge et le panneau de contrôle là, qui permet de naviguer dans les menus. Donc, je vais relever. Donc voilà, ma télé est ouverte. Donc, c'est très simple, hein, comme architecture. On a une carte d'alim, une carte principale qui gère le traitement de l'image, la dalle, et on a la platine T-Com. Voilà. Donc, maintenant, comment on va vérifier que le rétroéclairage se produit bien? Donc, on a tapoté sur l'écran, on était content, voilà, ça marche. Mais on veut être sûr, voilà. Donc, on va simplement rebrancher le télé. Et sans aucune mesure, sur les châssis Samsung récents, c'est-à-dire qui ont, on va dire, moins de 4 ans, quand on débranche la main, en fait, automatiquement, ça va allumer le rétroéclairage. Donc là, elle a démarré toute seule. On va l'éteindre. Alors attendez, je vais l'éteindre. Donc voilà, ma télé est éteinte et automatiquement, donc je disais sur les châssis, parce que j'ai fait une petite coupure, donc je reprends. Sur les châssis qui sont récents chez Samsung, je parle en modèle LED. Si vous débranchez, quand la télé est sous tension, si vous débranchez côté main, automatiquement, ça switch la lime en on. Donc du coup, on peut donc vérifier que le rétroéclairage s'allume bien. Et du coup, on peut supposer, hein, parce que bon, c'est beaucoup plus complexe que ça le diagnostic, mais on peut supposer que la carte alimentation est bonne. Et vu qu'on avait du son et qu'on arrivait à switcher en les sources, on peut également imaginer que la platine principale est bonne. Donc maintenant, il nous reste deux choses à voir. C'est soit c'est la dalle qui est HS, soit c'est la platine T-Com. En général, c'est pas souvent la dalle, enfin du moins pas sur ces séries-là, d'accord? Donc là, pour le coup, la pièce que vous aurez à remplacer sur cette télé-là, ce sera la platine T-Com, qui se trouve facilement. Alors le problème, c'est que cette pièce, elle est relativement pas donnée.
Là, vous exposez tout de suite à une centaine d'euros pour changer la platine. Par contre, le remplacement de la carte est très simple. Il suffira de mettre la télé hors tension, d'enlever ces deux vis là. Voilà, ça peut même se faire en live. Voilà. Je retire mes connecteurs. Et donc ça se soulève, il faut aller tout doux. Voilà. On dégrafe. Voilà. Donc ça c'est l'ancienne pièce. Pour la remonter, on a un système d'encoche. Donc on enquille d'abord le bas. Ok, tout doucement. Et après, pour la position, on a des détrompeurs. On va remettre nos vis. Avec une main, on se sent tout de suite moins à l'aise. Rebrancher nos connecteurs. Et là, on aura remis en service notre télé. Alors attention, ce diagnostic, il est très simple. Hein, on n'a pas de soucis. Et en fait, c'est pas de la chance. Hein, c'est que sur ces modèles-là, on a déjà remplacé sous garantie et hors garantie quelques platines T-Com. Donc en fait, on va dire par expérience, on savait à peu près où s'orienter. Il est très possible que vous ayez le même problème sur un autre produit et que ce soit pas du tout la platine T-Com. Sachant que moi, des platines T-Com, j'en ai pas remplacé des masses. C'est pas forcément une panne hyper courante. Hein. Donc voilà, c'est pas. Si vous avez la même télé exactement, on peut considérer que c'est une bonne piste. Si vous n'avez pas du tout la même télé, ouais, vous orientez pas forcément là-dessus, ce sera pas forcément une bonne idée. Donc j'ai remis le capot, tac, et on va faire un petit test de démarrage. Alors, hop, voilà, donc on a récupéré l'affichage, et donc on peut considérer qu'on a fait le job et que ben, on a encore une télé qui va continuer de fonctionner pour un moment. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris 2-3 trucs simples. Et puis que ben, si vous êtes le propriétaire d'une F5000, que vous pourrez remettre éventuellement vous-même la télé en état, sachant que bah, si vous avez un doute, n'hésitez jamais à faire appel à une station agréée ou un réparateur. Voilà, on perd jamais d'argent à faire réparer un produit voilà, qu'on a acheté il y a 3-4 ans, qui est encore dans le coup, et voilà, c'est bon pour la planète et c'est bon pour votre porte-monnaie.